Bonjour à tous, c'est Alex et Valentin. Ravi de vous retrouver pour cette vidéo nouveauté et coup de cœur qui concernera les 2 mois d'été, juillet et août. Pour les pêches estivales, nous vous avons sélectionné chez Ardan 2 ensembles, à savoir un pour le bar, un pour le brochet, qui s'adresse plutôt aux pêcheurs débutants ou si vous souhaitez faire un cadeau. Il s'agit de 2 ensembles complets, c'est-à-dire canne, moulinet, backing, soit badling, pour pêcher soit le bar, soit le brochet. À chaque fois, pour chaque kit, 3 mouches sont associées pour pouvoir vous adapter directement au bord de l'eau et être prêt à pêcher. Ces 2 ensembles sont composés tout d'abord d'une canne Pass de chez Redington, en 9 pieds, soit de 9, une canne qui a la particularité d'avoir de la réserve de puissance au talon, d'être robuste et de pouvoir faire face à ces pêches fortes. Est associé à ça un moulinet Crosswater 4, la dernière version du Crosswater, que vous retrouvez dans ce pack. Pour la version bar, l'ensemble est livré avec une soie prévue pour l'eau de mer Saltwater chez Rio, un badling striped bass pour pêcher le bar, et des connecteurs pour pouvoir ajouter au bout de votre soie et faire un passage de badling boucle dans boucle. Bien évidemment, le moulinet sera garni de backing en 30 livres. Et vous retrouvez, pour parfaire ce pack, 3 mouches prévues pour la pêche du bar. Une crevette, un petit closer et un gurgler. Et Valentin va vous présenter tout de suite la version brochet qui se compose presque de la même manière. Donc, comme le disait Alex, pour la version brochet, on va rester sur le même ensemble, canne moulinet backing. La petite nuance va se faire bien sûr au niveau de la soie où on part sur une mainstream basse, donc une soie un peu plus adaptée pour l'eau douce, pour la pêche de tous les carnassiers. On y a intégré un badling Pike Musky, très résistant, avec un twist au bout pour pouvoir enlever et remettre facilement ses streamers. Donc le petit badling, vraiment super résistant pour l'avoir mis à l'épreuve. Et on vous a fait une petite sélection de mouches Fulling Mill avec Wiggle. Donc une imitation de perche, roach et un modèle pink, ce qui est vraiment parfait pour débuter la pêche du carnassier et notamment du brochet à la mouche. Si la question se pose, bien évidemment, la même canne peut être utilisée en eau douce et en mer. Grâce à un bon rinçage, cette canne peut subir la pêche et la pratique en mer. Vous avez simplement à bien rincer votre matériel et il durera, tout comme le moulinet, il durera longtemps même avec un usage marin. Bien évidemment, ces 2 ensembles, bar et brochet, sont livrés avec les pièces séparées à monter vous-même. Si vous souhaitez, nous pouvons tout à fait le faire. Faites votre demande par téléphone ou par mail. On montera l'ensemble des éléments et vous recevrez votre ensemble prêt à pêcher déjà monté. Puisque nous sommes en plein cœur des pêches estivales, bien évidemment la pêche du black bass va de nouveau être ouverte. On vous présente une soie de chez Rio en série Elite, haut de gamme. Une soie qui va s'adresser particulièrement à ce poisson, la Smallmouth Bass. C'est une soie qui va avoir une tête de lancer, un fuseau assez augmenté pour pouvoir lancer facilement des gros poppers et des mouches un petit peu lestées pour le black bass. Il s'agit donc d'une soie très facile à relancer et qui a la particularité de pouvoir prendre en charge de très grosses mouches. Si vous souhaitez pêcher le black bass avec une soie spécialisée, dirigez-vous vers cette soie-là. Valentin, tu vas peut-être nous présenter également une autre version de cette soie-là qui pourra intéresser d'autres pêcheurs. La version avide de cette soie basse. Donc ça va être le même profil de tête et de fuseau. Petite différence, elle est unicolore. On bénéficie sur les 2 soies du revêtement Slick Cast. Sur la version Elite, on a le Connect Core Plus qui est une technologie qu'on ne retrouve pas sur la série avide, mais qui sont vraiment 2 soies vraiment super bien adaptées à la traque des carnassiers en eau douce. Pour avoir fait aussi le test sur le brochet, c'est une super bonne soie qui est bien adaptée pour envoyer des gros poppers notamment. Donc c'est un produit très adapté à cette pêche. Pour continuer sur les nouveautés, on vient de recevoir un produit Loon avec un partenariat avec une marque qu'on affectionne beaucoup avec Alex, c'est Arex, qui commence à vraiment bien communiquer, à bien travailler. Enfin, moi j'apprécie vraiment ces 2 marques qui nous propose ce panier de strip qui s'appelle le Flexi Striper. L'intérêt d'un panier de strip Loon Arex Flexi Striper, c'est qu'on va avoir un panier compact, très léger, à porter bien sûr autour de la taille ou de la cuisse. Attention, ce panier est à utiliser sur les pêches du bord ou en bateau. Quand vous faites du wading pur, vu qu'on n'a pas de rebord, on peut un peu moins facilement rentrer dans l'eau qu'un panier prévu à cet effet. Celui-là, c'est vraiment pour les pêches du bord, sans rentrer dans l'eau, et en bateau. L'avantage, c'est qu'on a des
Ces petits picots là qui vont être très souples et qui vont aider lors des lancers. La soie va bien s'expulser, puis bah forcément quoi, le poids, on est sur quelque chose où on peut pêcher toute la journée, que ce soit en bateau ou du bord sans le subir. Petit avantage aussi sur ce panier, je trouve que c'est assez qualitatif. On va avoir une ceinture en néoprène qui peut bien sûr être utilisée en mer, dans de l'eau salée, sans qu'on ait à s'inquiéter de sa ceinture. Donc là, on est vraiment sur un produit simple, basique, mais d'une grande efficacité pour pouvoir pêcher efficacement et rapidement sur chasse. C'est le top. Ça évite de marcher sur sa soie, de les abîmer, et puis voilà, un produit pensé par Loon avec Arex qui est vraiment Bon top, produit. un bon produit. Toujours pour continuer sur les nouveautés et en restant raccord sur les produits de saison, on a reçu 3 nouveautés de la marque Sumperfly, donc qui va s'adresser à tous les monteurs de mouches ou à ceux qui veulent s'y mettre. Donc là, on a rentré vraiment des produits super intéressants avec lesquels on va pouvoir trouver différentes utilisations, que ce soit sur différentes pêches et différents montages. Donc on va avoir le Boom de Bing que Alex va vous présenter parce que je crois que tu t'en es déjà servi. Et je l'ai déjà utilisé. Ouais. Il s'agit d'un dubbing qui va s'adresser principalement aux monteurs de mouches qui montent des streamers ou des grosses mouches. Il s'agit d'un dubbing épais dont les fibres ont une certaine raideur, ce qui vous permet soit de le monter en dubbing loop et d'avoir tout de suite du volume, soit de le monter derrière une petite tête, qui vous permet aussi d'avoir le bon volume et de vite garnir vos têtes. Ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un matériau entièrement synthétique, vous pouvez l'utiliser en usage marin sans problème, sans qu'il prenne trop d'eau ou qu'il retienne trop d'eau. La variété de coloris est vraiment belle et variée. Et chaque coloris est mêlé de fibres légèrement holographiques. Ça apporte beaucoup d'attractivité à ce dubbing qui permet de faire des belles choses. On pourrait aussi l'utiliser, moi je l'attendais un petit peu ce dubbing, mais on pourrait l'utiliser aussi, je connais certaines personnes qui seraient intéressées pour ça. Son utilité autre qu'un dubbing, ce serait de l'utiliser en tant que fibre de tête sur un streamer. Tout à fait. Là, vraiment, on est sur une longueur de fibre de 10 cm, donc il y a de quoi garnir les têtes de streamer sans difficulté. C'est un dubbing qui a aussi assez de tenue pour pouvoir être mis en mèche, twisté et enroulé directement en mèche. Ça a largement assez de solidité. Il est vraiment super résistant. C'est un bon dubbing pour l'ensemble des poissons carnassiers quand on fait des mouches de volume. Toujours dans les nouveautés de montage, et bien évidemment toujours concernant les mouches de volume ou pour carnassiers, on a rentré à notre gamme de chez Sumperfly une chenille Mobster Mop qui a l'avantage d'être très épaisse et mêlée de fibres brillantes de couleurs différentes. À noter que cette chenille a assez de rigidité pour pouvoir être mise en trailer derrière un hameçon et le reste de la chenille, par exemple, entouré en chenille autour de la hampe. Les coloris sont là encore très beaux, c'est résistant. Il y avait un manque à notre gamme de chenilles épaisses de qualité. Le voilà comblé avec cette chenille Mobster Mop de chez Sumperfly. Enfin, pour parfaire les nouveautés chez Sumperfly que nous avons rentrées, et là aussi pour apporter de l'attractivité à vos mouches, nous avons rentré une série de silly legs, de pattes élastiques, là aussi dans une belle variété de coloris, dont certaines sont même mélangées de touches holographiques pour vraiment apporter de l'attractivité. Ces silly legs ont l'avantage d'être solides, mobiles. Vous pouvez les utiliser pour faire des poppers pour le brochet, pour le black bass, pour la perche. Vous pouvez les utiliser aussi en pâte sur des plus grosses mouches. C'est une belle référence. Il y a des petites variations assez intéressantes, soit un petit ajout de paillettes or dans certaines, soit directement de l'holographique sur certains coloris. Ça apporte encore un petit peu plus de vie à vos modèles. Pour illustrer le propos, là, on a fait un exemple de mouche très simple. Vous avez donc la chenille Mobster Mop présentée préalablement, le dubbing en tête et les petites silly legs, par exemple, pour une petite mouche à black bass, pour aller chercher les black bass quand ils sont à se nourrir près du fond. Des belles nouveautés qui vont, je pense, vous plaire. Qui dit pêche estivale dit coup de soleil, UV et brûlure. On va vous présenter avec Alex une gamme de produits qu'on est en train de porter. Pourquoi ? On le sait tous, hein, le soleil ça peut être très dangereux sur la peau.
Ces vêtements, ça peut des fois paraître un peu obsolète, mais pour moi, ça fait partie intégrante de la période estivale. Il faut vraiment faire attention à ça. On connaît les risques liés aux UV et au soleil, donc voilà, on a choisi de vous présenter deux façons de se protéger efficacement contre le soleil. Nous, par exemple, on est en Bretagne, une des premières régions du cancer de la peau, c'est ici, donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Donc ça rentre pour moi dans les outils que le pêcheur doit avoir, que ce soit en mer et en eau douce. Moi, je vais vous présenter un ensemble vraiment complet de chez Sims, c'est-à-dire qu'on va avoir toute la partie textile qui est UPF 50, bien sûr avec le passage de pouce pour protéger le haut de la main. On va avoir une autre fonctionnalité dessus, c'est qu'on a le Sun Gator qui est directement intégré à ce textile, donc qui est cousu dessus. On peut facilement remettre une casquette par-dessus. Et bien sûr, on a la capuche pour être vraiment protégé intégralement. On n'a plus qu'une petite paire de lunettes. Et là, franchement, on ne craint pas les UV et surtout, on ne craint pas la chaleur. C'est vraiment étudié pour pouvoir pêcher, même sous les tropiques. Donc, franchement, là, on a vraiment un textile qui est étudié pour les UV et la chaleur et on craint absolument rien du tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi indispensable aux pêches estivales. Ouais, c'est une véritable protection, c'est indispensable en été d'être bien protégé. Là, Valentin vous présente une solution complète. Si par exemple vous aviez une chemise qui était déjà une chemise UV, vous pouvez tout à fait, toujours chez Sims, acheter les Sun Gator séparément, que vous pouvez intégrer sous votre chemise pour continuer à vous protéger le cou, les joues et les oreilles. Ça s'ajoute parfaitement bien sur une casquette. Là, puisque j'ai la chance d'avoir une chemise Sims qui recouvre un petit peu les gants aussi, ou les mains, j'ai pu ajouter des gants, je suis vraiment entièrement protégé jusqu'au bout des doigts. Vous pourriez tout à fait avoir aussi un t-shirt à capuche UV et le Sun Gator séparément. À noter que certains Sun Gator chez Sims sont en plus étudiés pour être proposés avec la technologie Bug Stopper qui vous protège des indésirables et des midges, des moustiques et de tous les insectes piqueurs. Les produits Sims solaires durent longtemps. Et surtout, la technologie qui est propre à Sims permet à l'ensemble de ces matériaux-là de sécher à très grande vitesse. Donc même si vous pêchez depuis un bateau, que vous êtes recouvert d'eau, en plein soleil en été, vous séchez très rapidement et les vêtements vous tiennent de nouveau au frais rapidement. Testé et approuvé. Testé et approuvé. Valentin vous le disait lors de la précédente vidéo, on va mettre un point d'honneur à vous présenter des mouches. Pour la truite ou pour d'autres poissons. Là, on va continuer sur les mouches truites. On est en pleine période estivale. On va devoir évidemment adapter ces mouches. On vous a donc fait une sélection de mouches qui nous parlent, qu'on utilise et qu'on a utilisé avec des résultats et qui peuvent vous intéresser pour ces pêches-là. On commence par une sauterelle. C'est une sauterelle de chez Rainy's, les hoppers. Vous avez 2 tailles, 3 coloris. C'est une excellente mouche qui flotte bien et qui, par les pattes en silly-legs qui ont été ajoutés, donne une véritable impression de vie à la surface dans les courants ou lorsqu'elle est animée. L'été, il y a beaucoup de sauterelles, ça c'est à utiliser, c'est très efficace et ce sont des mouches qui sont bien montées et solides. Pour le coup, oui, c'est efficace. Je vais vous parler d'une autre mouche qu'on retrouve beaucoup l'été et qui, encore une fois, je l'ai sélectionnée parce que moi, ça m'a sauvé de nombreuses fois de capot, on va dire ça comme ça. Une mouche réaliste qui imite un drosophile parfaite, la mouche de maison, la mouche de ferme. On le dira pas, mais plus vulgairement, vous la reconnaîtrez. Donc une mouche verte. Cette mouche est très intéressante sur vraiment beaucoup de rivières. Pourquoi? Parce que on a en France une agriculture qui est importante. Donc par exemple, dans toutes les rivières de plaine, vous pouvez avoir des vaches, des élevages porcins et autres. C'est le genre de première mouche qu'on va retrouver l'été et en nombre en pleine journée. Le côté ultra réaliste de la mouche est assez impressionnant. C'est une mouche qui est conçue pour être insubmersible, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'agresser. Bien sûr, il faut graisser son bas de ligne, sa pointe de soie, ça, il n'y a pas de compromis à faire là-dessus. Mais par contre, sur cette mouche-là, si on ne met pas de graisse, il n'y a pas d'importance. Maintenant, l'efficacité de cette mouche, moi, m'a été redoutable pour pouvoir continuer de pêcher en sèche sur des journées très chaudes.
sans avoir le besoin de passer en noyer ou en nymphe. Cette mouche-là, elle est efficace aussi sur de nombreuses espèces. Elle va être redoutable sur la truite, bien évidemment. Chevenne. Le chevenne, exactement Alex. Les gros chevennes en raffolent l'été. Et bien sûr, ça, c'est une petite indication que je vous donne. Faut pas le dire à tout le monde. C'est redoutable sur la truite de mer en surface. Un peu comme un scarabée qu'on va utiliser l'été. C'est vraiment des mouches qui les font décoller. Donc ouais, c'est une super mouche à avoir dans ses boîtes. Vraiment, faut... Trop peu utilisé par rapport à son efficacité. Parce que voilà, on a tous des a priori sur ces mouches-là, mais non, faut vraiment les utiliser l'été. Juillet, août, c'est une mouche qui est vraiment super adaptée à cette période, comme la sauterelle. Toujours dans les mouches de période, on va en été retrouver régulièrement des retombées, fin du mois de juin, début du mois de juillet, jusqu'à août, on peut retrouver des retombées de fourmis ailées, plus communément appelées les aludes. Vous retrouvez pas mal de fourmis sur la rivière, ça arrive par éclosion massive, courte mais massive. Donc quand vous vous retrouvez face à cette situation-là, il vous faut des imitations de fourmis. Là, j'ai choisi une fourmi de chez Alain Barthélémy, AB-Fly, qui a l'avantage d'être montée en parachute et d'être très visible. C'est une fourmi qui est montée de manière simple sur un hameçon K10, mais qui s'avère être très efficace, qui va nager avec l'abdomen immergé dans l'eau, qui se voit très bien grâce au parachute, même en toute petite taille. Si vous n'avez jamais pêché lors d'éclosions de fourmis, vous ne pouvez pas le savoir, mais c'est un indispensable pour ces pêches estivales. Et lorsque vous vous retrouvez face à une belle éclosion de fourmis ailées, d'aludes ou une retombée de fourmis, n'hésitez pas à utiliser ce modèle-là, vous aurez des belles surprises. Ensuite, pour continuer sur les pêches qui peuvent être un peu compliquées en journée, si admettons on a vraiment du mal à trouver sur des terrestres ou à bien pêcher en sèche, avec Alex, on le fera toujours, décider de vous présenter des mouches qui vont permettre de soit pêcher différemment en surface, subsurface ou en nymphe. Et donc là, pour le coup, encore une fois, chez Alain Barthélémy, je vous ai sélectionné ce petit chironome. Chironome, on le sait, hein, c'est pas qu'une mouche de réservoir. Pareil, peut-être un peu sous-estimé en rivière. Je pense que dans énormément de rivières de France, on trouve des chiros divers et variés. Ce petit chiro tout simple, en cul de canard, c'est juste hyper preneur. Donc que ce soit le matin, en journée ou le soir, c'est vraiment, pareil encore une fois, presque un sauve-bredouille. Ouais, faut en avoir dans ses boîtes. Faut en avoir dans ses boîtes. Et pas que pour le réservoir. Et exactement comme tu le disais, on s'adapte aux conditions qu'on retrouve en été. Donc, si on peut pêcher à la surface pour les sensations, tant mieux. Parfois, vous allez vous retrouver en été avec des niveaux un petit peu bas, des poissons en maraude. Tu évoquais le chevenne, la truite évidemment. Vous allez parfois devoir attaquer ces poissons sous l'eau, ils ne se nourriront pas à la surface. Vous pouvez utiliser des petites nymphes très peu lestées, quand ils sont vraiment sous la pellicule, ou vraiment en maraude à chercher des larves. Là, j'ai choisi une pheasant tail, une spécifique NO, de chez Alain Barthélémy, toujours. Il s'agit d'une pheasant tail, tout ce qu'il y a de plus classique. Simplement, vous avez un ajout de orange qui a été placé sous le thorax pour pouvoir la voir un petit peu plus facilement lors des pêches à vue et ajouter un petit peu d'attractivité. Ça vous permet surtout de bien suivre l'imitation lorsque, certes, les niveaux sont bas et l'eau claire, mais que vous n'êtes pas forcément habitué à suivre vos mouches. C'est une très bonne nymphe légère qui vient bien parfaire l'ensemble pour vous adapter l'été. C'était notre sélection nouveauté et coup de cœur pour cette période estivale. On espère que cela vous a plu comme d'habitude. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire sous la vidéo, à nous appeler ou nous contacter par mail, ou encore mieux à venir nous voir au magasin à Pontivy. On vous souhaite de bonnes vacances estivales et surtout de belles parties de pêche productives. Bon été à tous. À bientôt. À bientôt.